Alors, découverte du lierre terrestre avec Sabrina Millot, que tout le monde connaît maintenant. Bonjour Sabrina. Bonjour Alain, bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors, ce lierre terrestre. Alors, je vais vous parler du lierre terrestre qui s'appelle, son nom latin est hyper important, vous allez comprendre, parce qu'il y a énormément de lierres. Hein, et celui-ci, c'est le lierre terrestre, on l'appelle Glégoma Ateracea. Pour le reconnaître, il est facile parce que c'est de la famille des Lamiacées. Vous savez, la famille de la menthe, de la lavande, du romarin, de toute cette famille, de l'origan. Regardez de près, elle a une tige qu'on dit carrée. Tous les Lamiacées ont une tige carrée. Elles ont les feuilles face à face, regardez. Voilà. Les feuilles, elles sont vraiment face à face. Et alors, est-ce qu'on peut voir la fleur aussi? Et regardez la fleur. Alors, on dit la fleur, pourquoi c'est de Lamiacée? Parce qu'avant qu'on dise que c'était des Lamiacées, la famille, on disait des labiers. Parce que ça fait une bouche. Vous voyez, une gueule comme une gueule. Oui, et oui. Ça fait deux lèvres. Labier, deux lèvres. Et c'est pour ça que c'est la famille des Lamiacées. On reconnaît bien. Regardez, c'est vraiment la fleur, comme vous savez, la fleur de la lavande. On reconnaît vraiment bien cette famille. Hein. D'ailleurs, c'est super dans cette famille des Lamiacées. Il y a très peu de plantes toxiques. Donc, s'il y a une famille à reconnaître en cas de survie demain pour s'alimenter, apprenez les Lamiacées. Hein. Moi, je me spécialise vraiment dans les Lamiacées parce que j'ai vu, il y avait le germandré petit chêne et une autre plante qui est toxique, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, bon, bref. Alors, voilà. Sabrina, déjà, expliquez-moi un peu, donc vous êtes une spécialiste, une herbaliste depuis plus de 30 ans, évidemment. Vous avez expliqué ce lierre terrestre. C'est une plante médicinale, c'est une plante... Oui, alors elle est médicinale. À déguster? Alors elle est aussi médicinale, d'ailleurs on l'utilise aussi pour la bronchite. D'ailleurs moi qui est enrhumée, je devrais me faire des tisanes de cette plante. Si je me faisais une tisane, je prendrais les sommités fleuries. Vous savez, c'est ce que les sommités fleuries, c'est un peu de feuilles et un peu de fleurs. Voilà, je prendrais tout ça pour me faire une tisane. Voilà. Et bien sûr, on l'utilise aussi. Mais ça veut dire que le bas est toxique, non? Non, 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 pas du tout. Mais on prend que le sommet. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Quand vous savez, quand dans une recette, on vous dit faites une tisane avec des sommités fleuries. Les sommités fleuries, en fait, c'est les feuilles du haut avec les fleurs. Mais voilà. Par contre, Alain, vous posez une bonne question, parce que c'est pas parce que cette partie est comestible que tout peut être comestible. Hein, on est bien d'accord. Hein. Donc, par contre, dans le lierre terrestre, donc Glégoma Ateracea, tout est comestible. Et d'ailleurs, vous pouvez froisser. Ça sent le menthol. Un peu menthol, hein, ça sent trop bon. C'est agréable. C'est agréable. Tout à fait, oui. Et moi, j'en mets aussi dans ma cuisine. Comme la tarte que j'ai fait aux herbes, j'en ai mis dedans. On peut parfumer un plat avec ceci. Voilà. Et même, vous savez, pour les personnes qui font leur kéfir, eh ben moi, je mets des feuilles et des fleurs de mon lierre terrestre dans mon kéfir pour le parfumer. Kéfir. On trouve tout ça sur votre livre? Oui. D'ailleurs, sur mon livre, j'en parle. Hein. J'ai fait un paragraphe sur cette plante parce que elle est géniale. Vous pouvez l'utiliser même là, j'ai eu des stagiaires. On a fait des flans avec. On a parfumé notre lait. On a fait une infusion avec notre lait, avec cette sommité fleurie. Et après, on a fait notre flan, on a mis un peu de sucre et un peu d'agar-agar. L'agar-agar, c'est pour que ça prenne. Et ben, ce qui était marrant, avec le lait, alors là, c'était du lait de vache, c'était rigolo parce que le flan, il avait un goût de pistache. Et là, j'ai refait la même recette avec du lait d'amande parce qu'il y avait une personne du stage qui ne pouvait pas du lait de vache. Et ben là, non, ça avait vraiment le goût un petit peu mentholé. C'est rigolo, hein, les goûts des plantes, dès qu'on change, Ce lierre... outre ces possibilités sur le plan médicinal, c'est ça? On peut le déguster. Mais il est surtout important de ne pas le confondre avec le lierre grimpant. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en faire voir du lierre grimpant? Exactement. Et ça, c'est super, Alain, que là, justement, où on va aller. Parce que le lierre grimpant, vous savez, c'est cette liane que... Oh mince, Le lierre grimpant, il est là. Regardez, on va se mettre par là. Ah, ben on va aller voir. C'est la fameuse liane qui a des crampons qui s'accrochent aux maisons, qui s'accrochent aux arbres, même qui s'accrochent au sol. Hein. Et il a des feuilles coriaces. Alors par contre, n'utilisez pas le lierre grimpant qui s'appelle, son nom latin c'est Hedera helix, qui n'a rien à voir avec ma Lamiacée. Sa famille c'est une Araliacée, vous voyez, et ça c'est une Lamiacée.
Parce que pourquoi moi je l'utilise pas? Parce qu'il y a quand même de la saponine. Et la saponine au niveau du foie, ce serait pas top. Par contre, cette plante, moi je l'utilise pour laver mon linge. Alors on la verra dans une autre émission. Oui, ah bah oui, parce vous que les expliquerez un plantes petit qui peu se comment on lavent. fait. Voilà. On va faire la lessive avec. Voilà. Hein. Par contre, je voulais quand même vous dire, en usage populaire, il y a peut-être 1000 ans en arrière, ils utilisaient le lierre grimpant, là, celle-ci, pour faire un sirop même pour les bronches. Mais franchement, ne faites pas de sirop avec cette plante. Utilisez plutôt mon lierre terrestre, qui est de la famille des Lamiacées, qui a aucune toxicité, comme ça vous prenez vraiment pas de risque. Et alors Voilà. il se ramasse toute l'année celui-ci. Alors, Enfin, sauf quand il y a la neige évidemment, ou l'hiver. alors effectivement, C'est pas une plante de printemps. si, alors au printemps elle sort, mais je vous explique. Les fleurs, en fait, c'est maintenant, avant que les parce que c'est une plante de sous-bois, avant que les arbres fassent leurs fleurs, leurs feuilles, ben les plantes, elles peuvent faire des petites fleurs. Et après, dès que les sous-bois, il y a trop de feuilles, elles ont plus de lumière, elles disparaissent. Donc après, vous allez avoir que les feuilles. Effectivement, toute l'année, pratiquement, il y a des feuilles, mais vous n'aurez plus les fleurs. Voilà. Alors en ce moment, avec les stagiaires, on fait plein de recettes de cuisine parce que justement, il y a la fleur. On fait des flans, on en met dans le kéfir, dans le cru. Moi, en fait, ce que j'aime bien, le lierre terrestre, c'est parce que je peux l'utiliser soit dans la cuisine sucrée, comme dans la cuisine salée. Et puis, vous avez vu ce petit goût mentholé, ça sent bon. Hein. Voilà. Très sympathique. Puis c'est bon. Écoutez, elle a l'air de se régaler, Sabrina. Voilà. Sabrina, merci beaucoup. Donc, on a découvert aujourd'hui, je fais voir de près donc les feuilles, les feuilles et les fleurs de lierre terrestre. Et ça, on peut en manger sans aucun problème. Voilà. Merci beaucoup. On retrouve bien sûr sur votre livre, oui, recette de glanage, il y a le lierre terrestre, voilà, avec toutes les informations, les indications. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Sabrina. Merci.